Le chiffre du jour, une recherche sur Google émet 0,03 grammes de CO2 selon les chiffres officiels publiés par le groupe américain. C'est beaucoup plus écologique qu'une recherche effectuée sur ChatGPT, mais tout dépend évidemment de l'origine de l'électricité utilisée, si elle provient d'un réacteur nucléaire par exemple ou d'une centrale à charbon. Bonjour Alexis Normand. Bonjour. Président et cofondateur de Greenly, vous êtes spécialisé dans le calcul et la réduction des émissions de CO2 pour les entreprises. 0,03 grammes de CO2 pour une recherche sur Google. Vous n'êtes pas d'accord, vous, avec ce chiffre? Alors, c'est pour une recherche sur Gemini, donc sur la l'IA partie de Google. IA. Et on estime que c'est sous-estimé d'un facteur environ 250, ce qui est énorme. Et ça pose la question plus générale de l'empreinte carbone de l'IA. Pourquoi c'est sous-estimé? Parce que d'abord, on est parti d'une toute petite requête. Une requête, c'est plutôt 250 mots, 400 tokens. Et puis, on est parti d'hypothèses où l'électricité serait très décarbonée. C'est pas le cas. La plupart des serveurs tournent sur, en fait, maintenant de plus en plus des centrales à charbon, des centrales à gaz. Et puis tout ça est en croissance majeure. Donc ça pose une vraie question sur la croissance de nos usages de l'IA qui aujourd'hui n'est pas soutenable. Quelle est la fourchette en fonction de l'origine de l'électricité? Alors, vous pouvez, c'est un facteur de 1 à 10. En France, on est à 50 grammes de CO2 par kilowattheure. En Irlande, où sont la plupart des serveurs qui tournent sur l'IA, on est plutôt à 500 grammes de CO2. Donc c'est vraiment un facteur de 1 à 10 en fonction de la source d'énergie. Vous avez effectué une comparaison entre les différents types de prompts sur différentes intelligences artificielles. Quelle est la fourchette en termes d'émissions de CO2? Je le disais, Gemini est plus économe que ChatGPT. Alors, selon leurs calculs, oui, mais sans avoir dévoilé toutes leurs hypothèses, donc on demande à voir, ceux qui ont fait l'étude la plus exhaustive, transparente, auditée par un tiers, c'est Mistral. Pépite française de l'intelligence artificielle. Absolument. Eux, ils estiment à environ 1 gramme de CO2 pour un prompt d'environ 250 mots. Et si on normalise les calculs, on dirait que ChatGPT, c'est plutôt 10 grammes et Google serait plutôt 7 grammes. Donc, il y a des grosses différences. Et vous dites, et à la fin, il y a 1 milliard de requêtes par jour. Donc c'est comme mais si... l'écart est énorme. L'écart est énorme et c'est principalement dû à l'efficience des serveurs, mais ensuite à la source d'électricité auquel ces serveurs sont attachés. Greenly calcule, je le disais, les émissions de CO2 des entreprises pour ensuite les optimiser. Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors, Greenly, nous-mêmes, on utilise l'intelligence artificielle, donc on se doit d'avoir un usage responsable. D'abord, on veut utiliser des modèles locaux. Sur des serveurs locaux. Ça veut dire que ça ne fait pas tourner, ça utilise moins d'énergie. Ensuite, on veut que ces serveurs ils soient attachés à des sources décarbonées. Donc nous, nos usages de l'IA, ils sont sur des serveurs en France. Donc on est sur un mix énergétique très vertueux. Et puis après, on veut le faire de façon proportionnée à l'usage. Pas besoin de faire tourner un modèle ultra sophistiqué pour quelque chose d'assez simple. À la fin, si on fait tout ça, nous, c'est pour aider les entreprises à calculer leur empreinte carbone plus vite. Nicolas Bouzou nous disait tout à l'heure que 70% des prompts sur ChatGPT étaient pour des usages non professionnels. Ça doit nous inviter aussi à la prudence dans nos usages du quotidien. Absolument. 20% de l'électricité en Irlande, par exemple, aujourd'hui, c'est pour les data centers. On estime que le numérique pourrait représenter déjà 4% des émissions mondiales. Ça doublerait d'ici une dizaine d'années. On est quand même dans un monde où il faut décarboner. Et là, on a quelque chose dont l'empreinte carbone augmente plus que proportionnellement. Et aujourd'hui, l'empreinte carbone de Google, Microsoft dans son ensemble, c'est plus 30% par an. Merci beaucoup, Alexis Normand, pour ces chiffres et cette analyse, président et cofondateur de Greenly. 6h57.